Il y avait ce côté expéditif, une urgence dans le premier film sur la Nouvelle-Zélande. J'avais besoin de le faire sur le moment, pendant le voyage. Parce que je voulais que mes mots, mes pensées soient un peu floues, directes, prises sur le vif. Dans l'incompréhension encore de ce voyage, ou alors dans sa pleine contemplation, sa fougue, son instant magique. Je me suis enfermée dans ma chambre, j'ai perdu un peu de temps sur ce film de voyage, en plein voyage, et je ne le regrette aucunement. Je devais perdre ce temps pour avoir le bonheur de le regarder et de m'offrir à moi-même la beauté de cette étape du voyage. Quand on est en plein dedans, quand c'est normal d'être dans un rêve et qu'on veut réussir à en saisir l'essence plus que tout. Et je suis contente aujourd'hui de faire cet autre film, des mois plus tard, dans une urgence tout autre, celle de vous raconter comment un voyage, un rêve exaucé survit dans la tête. À quoi ressemblent les rêveries, à quoi ressemble la nostalgie, et après tout, que me reste-t-il de ce voyage ? De me replonger dans toutes les petites images que vous avez vues, qui sont pas les plus esthétiques, c'est des vidéos que j'ai prises sur le vif comme ça avec mon téléphone. J'avais envie de commencer par ces images-là sans pour autant vous les dévoiler complètement parce qu'elles restent, on va dire, intimes. Mais j'avais besoin de vous les mettre au début parce qu'elles sont l'essence même de ce à quoi le voyage ressemblait. Et puis maintenant, je vais vous faire voyager à votre tour. You're filming? Yes. Hey! I didn't know! Everything is perfect. Oh my god, you're so scary now. I mean, it's not just blue. We have clouds and it's really nice. Yeah. Everything is like so beautiful. Show me that you are sporty girls. Toujours pas esthétiques ces images, toujours brutes. Pour moi, elles ont une saveur toute particulière. Une poésie qui a besoin d'être contextualisée mais qui est bien présente. Ancrée dans ce geste banal d'être un peu épuisé par la neige, de jouer afin d'avoir l'excuse de ne plus avancer. Je crois que c'est la première fois que Stéphanie mettait les pieds dans autant de neige. Elle vient d'Uruguay et ne se méfiait pas de la froideur incisive de celle-ci quand on s'amuse trop avec. Si l'émerveillement se glissait dans la découverte des autres parfois, il était pour moi tout autour. Je peux difficilement vous raconter ces paysages, vous retransmettre le grondement de la montagne au début du printemps. Déjà, d'ici, il me reste les paysages. Ah oui, regarde. This is Italy, your house for the cat, you know. I'm not joking. I'm not joking. Oh my god. Toutes ces vues à la fenêtre dépassent le reste. Ces cadres vieillissent bien dans ma tête. Je me souviens des rêveries que ces paysages m'offraient. Il y avait aussi toutes ces rencontres. Ce qui était difficile pour moi, c'est de savoir qu'elles étaient éphémères, que malgré toutes les promesses, toutes les suppositions, je ne les reverrais sûrement jamais. Et si tu venais en Australie ? Et si nous nous retrouvions en France ? Et si tu laissais ta vie de côté quelque temps ? Au
Au bout de 2 semaines ici, ces suppositions devenaient mon quotidien. Cette fable du « et si » m'a accompagnée, m'a offert quelques doutes et m'a ouvert les yeux sur un chemin des possibles. À tout moment, on peut changer de vie. Seulement, je l'avais oublié car je suis bien dans la mienne. Mais les visages vieillissent beaucoup moins bien dans ma tête. C'est ce que je craignais en arrivant ici. En tout cas, il est certain que je m'en détache plus que des paysages. Heureusement, j'en garde des souvenirs précis, incisifs, qui peuvent ressurgir n'importe quand. J'aime le fait que ma mémoire me lance des rappels parfois. Souviens-toi de cette phrase, de ce geste, de ce regard, de cette seconde où plus rien ne comptait autour, où le « et si » faisait si sens. Souviens-toi-en parce que peut-être qu'un jour, c'est une réminiscence, un souvenir soudain qui te rappellera que tout peut changer à tout moment.